Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Excusez-moi si j'ai bougé comme ça, j'ai suivi la caméra. Aujourd'hui, on va vous parler. Le slasher a quand même décidé à poser sa voix sur ce film, When Evil Lurk, que voilà. Et dans quoi est-ce que je peux l'envoyer? Dans les plaines argentins, ou peut-être que, comme le slasher l'a vu aussi, peut-être qu'il choisira de l'envoyer où il en a envie. Moi, je vais juste lire le petit synopsis, puis après je demanderai au slasher de dire ce qu'il en pense, car c'est lui qui me l'a conseillé, ce film. Hein. Et il a bien fait d'ailleurs, ce petit monstre. Le synopsis. Après avoir découvert un cadavre mutilé dans leur propriété, deux frères, apprenant que les événements étranges survenant dans leur village sont causés par un esprit démoniaque qui a élu domicile dans le corps purulent d'un homme, le mal dont souffre ce dernier ne tarde pas à se répandre comme une épidémie affectant d'autres habitants de la région. Eh bien, nous, on va regarder la bande-annonce, après, surtout tout de suite après. Hay un embichado en el pueblo. Estás asustando a mi familia. ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Estuve con él! Esto va a ser un infierno. Tenemos que encontrar a la bestia. Antes de que nazcan más. Los tiempos de la fe se terminan rápido. Donc voilà, ce film, hein, Evil Lurk, que vous voyez ici en 4K, hein, qui s'appelle Cuando Etsecha la Malade, en argentin. Un très beau coffret. Je ne vais pas le sortir, mais il y a un livre, il y a tout, il y a même un autre film dedans. Je vais laisser plutôt, moi je vais juste donner la note, et il y a du français, donc de l'espagnol, le sous-titre français, et la note que j'ai donnée, c'est un 9 sur 10 pour ma part. Maintenant, je ne sais pas ce que le slasher va donner, et va un peu vous parler de ce film. C'était un très bon film que j'ai découvert du coup avec Shadows, qu'il avait sorti au cinéma il y a 2 ans. J'ai vu 2 fois au cinéma, c'est un très bon film, c'était pour moi un de mes films d'horreur préférés de l'année dans laquelle il est sorti. De l'horreur argentin, gore, du coup, de possession, où pour le coup c'est plus un film de contamination que de possession que j'ai beaucoup aimé. La séquence du chien était phénoménale, mais du coup un très 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 bon film, des réalisateurs qui savent très bien manier la caméra, et qui savent très bien manier la peur aussi, parce que dedans, du coup, dans ce coffret, il y a leur premier film aussi, Aterrados, qui est très bien, je trouve même encore mieux que celui-ci, qui est vraiment à voir et qui est très très bien aussi, qui parle encore une fois d'un film de possession, mais qui se déroule dans une maison avec un côté très fantastique, très
En fait, on sent vraiment que c'est un film fantastique et ça arrive quand même à faire peur parce qu'en général, le fantastique ça te déconnecte de la réalité. Mais là, il reste vraiment déconnecté et il arrive quand même à être assez flippant. Donc, j'ai beaucoup aimé, oui. Ça m'étonne que tu n'as pas dit que tu as aimé aussi l'histoire de la chèvre. Oui, c'était bien ça aussi. Et moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est la hache. Ouais, Là, c'est le chien qu'on voit ici sur le boîtier. Mais il y a la jaquette du film traditionnel qu'on peut trouver si vous voulez pas acheter le 4K, le coffret. Parce que je crois que le coffret, on l'avait précommandé pratiquement un an à ouais, l'avance. c'est ça. Et le coffret, le DVD ou le Blu-ray que vous voyez, c'est une nana qui porte une hache. On va pas spoiler quand même cette histoire, mais la hache, moi j'ai vraiment adoré ce film, quoi. Et je remercie d'ailleurs tes conseils. Tu donnerais une note de combien, toi, sur ça? Bon, sur 10, un bon 9. Un 9 aussi, ouais. Et en plus, c'est rare quand même qu'on voit des films argentins. C'est très très rare. Donc la réalisation est de Damian Rugna. Ça me fait penser quand j'appelais quelqu'un Rugnas. Je sais pas si tu te souviens. Scénario de Damian Rugnas aussi. Production de Fernando Diaz. Avec donc Ezequiel Rodriguez, Damien Salomon, Silviana Sabater, Luis Zorbodowski, Mixalmo Giacomon, Norberto González. Vous avez remarqué, c'est pas des gros acteurs. Peut-être pas chez nous, mais peut-être qu'en Argentine, ils le sont. Mais je ne crois pas, comme tu peux intervenir Non, aussi. non. Ils sont surtout joués dans les productions du coup, des réalisateurs. Et tu considérais plus ça comme quoi? Des films underground, comme tu en as parlé dans les émissions ou... Non, du tout. Non, c'est pas du tout de l'underground, non. Mais je veux dire, c'est plutôt des petits films, on va dire ça comme ça. Oui, voilà, ouais, à c'est ça, petit c'est budget. moyen budget, ouais. Donc la musique est de Pablo Fu. D'ailleurs, je ferai une émission avec la bande originale du film. Photographie de Mariano Suarez. Montage est de Lionel Korninstein. Décor est de Laura, je dis pas non, si j'arriverai pas. Effets visuels, Andrea Borghi. Je trouve que pour une petite production, les effets visuels sont très bien. Oui. L'effet visuel avec le chien, oui. il est canon, quoi. Ouais, c'est très très bien, ouais. Il est canon. Durée du film, 1h39. Sincèrement, on les voit pas passer. Hein. Non, bah comme je dis, je l'ai vu 2 fois au cinéma, donc j'ai pas eu le temps de le voir passer. Et la durée du coffret, avec les 2 films que tu disais tout à l'heure, que j'ai pas encore regardé. L'autre, ça fait 184 minutes en tout. C'est vrai que tu le regardes, du coup, essaie de le regarder. Par contre, encore une fois, même si c'est du 4K, on voit bien que le budget n'est pas là. Par Shadows qui produit beaucoup de films quand même, c'est du stéréo et du mono. Je trouve que c'est un peu dommage pour ça. Édition Factory Film, distribué par Mad Distribution, Moon Animation Distribution. Date de sortie, c'était le 24 septembre 2025. On l'a vraiment attendu, ce film. Hein. Il a toujours été repoussé. Ouais. Date de sortie en salle, c'était le 15 mai que tu avais été au cinéma comme ça, en m'abandonnant. Ouais. Contenu, il y a l'édition spéciale Fnac. Boîtier digital, 3 volets avec étui. Et c'est faux, il n'y a pas besoin de pointer à la Fnac. On l'a eu par la correspondance, nous. On n'a pas été à la Fnac le chercher, on n'avait pas commandé par la Fnac. Donc il y a le 4K Ultra HD du film, Blu-ray du film. Le Blu-ray du film Terrified de Damien Rugna. Donc, et un livret qui est là à l'intérieur de 48 pages. En bonus, on a l'interview de Damien Rugna, interview de Marco Bertra, responsable des effets spéciaux, épisode complet, podcast de Shadows, Cats. Et en Blu-ray, on a les vidéos en coulisses, interview de Ezequiel Rodriguez, comparaison du storyboard du film, répétition, clip calme du groupe Pasco, galerie photo, et en Blu-ray pour Terrified, on a commentaire audio de Damien Rugnas, court-métrage Tienne Mindeo de Damien Rugnas de 8 minutes, bande originale et l'enregistrement. Voilà. Donc, tu peux le conseiller aussi, hein, ce film. Oui. Voilà. J'espère que vous allez peut-être le retrouver à la vente. Hein. Ce coffret, franchement, il vaut la peine. Même si au départ, on l'a payé assez cher. Mais je ne regrette pas du tout mon achat. Quoi. Voilà. Ciao les amis, à bientôt.